Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0 pour une nouvelle vidéo concernant l'explorateur de fichiers. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux images. Alors pour commencer, on va aller ouvrir donc l'explorateur de fichiers. Je vous rappelle qu'on peut l'ouvrir à partir de la barre des tâches en cliquant ici sur le petit dossier qui s'intitule explorateur du fichier, ou on peut aller l'ouvrir avec les touches clavier Windows et E, touche clavier Windows plus la touche E, ou bien aller faire un clic droit ici sur la touche Windows et choisir explorateur de fichiers. Alors, on va l'ouvrir cette fois avec la barre des tâches. Je clique sur l'explorateur de fichiers qui s'ouvre dans accès rapide et je vais aller directement. Alors, je vous rappelle que là, donc, j'ai un accès rapide pour aller aux images. Et puis ici, ce PC, l'ordinateur, accès aussi au bureau, documents, c'est la même chose. Vous voyez que là, j'ai les mêmes dossiers ici que là, sauf que j'ai pas l'accès, par l'accès rapide, j'ai pas l'accès au disque dur C qui gère mon système d'exploitation. Donc, je peux aller cliquer directement ici sur image, ou bien aller cliquer ici, image. Alors, si je clique directement ici sur image, vous voyez que j'ai tous mes dossiers images qui apparaissent, que j'ai créés. Donc, j'en ai créé un qui s'appelle fond d'écran, l'autre qui s'appelle Logitech Webcam parce que ça va avec un logiciel de capture d'image à partir d'une caméra. Mon dossier qui s'intitule Mes images, dans lequel j'ai mis plusieurs dossiers comportant mes images personnelles. Un autre que j'ai intitulé Modèle C4D, modèle de menu démarrer, pellicule, retraité 2.0, etc. Donc j'ai plusieurs dossiers ici images et j'ai des images qui se baladent toutes seules, qui ne sont pas dans les dossiers, qu'on va aller ranger ensemble pour apprendre à utiliser donc le dossier image et toutes ses fonctions dans l'explorateur de fichiers. Donc c'est très facile, c'est comme on l'avait fait précédemment dans le tuto sur les documents, ici. On avait fait des coupés, collés, des glissés, déposés, etc. Ben, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes fonctions pour le dossier image. Donc on va aller rapidement. Alors on va commencer par ce que je reconnais tout de suite, puisque là vous voyez on a déjà un aperçu du contenu qu'on peut voir en plus grand si on va ici dans affichage, tout en haut là dans l'onglet affichage, on clique dessus. On a des grandes icônes, mais on peut avoir des très grandes icônes, vous voyez, donc là on le voit encore mieux. Ok. Ou alors je vous avais expliqué également qu'on peut se rajouter un volet de visualisation. En cliquant ici sur volet de visualisation, on a cette petite fenêtre là à droite qui apparaît. Donc il suffit après que j'aille je fasse un clic sur l'image et elle apparaît ici. Donc ça nous permet de le voir en plus grand. Ok. Alors donc ce premier dossier là, c'est une capture que j'ai faite pour pouvoir faire un tuto. Donc je vais aller le ranger dans mon dossier retraité 2.0. Donc comment vais-je faire? Eh bien je vais faire tout simplement un glisser déposer. Donc il suffit donc de le sélectionner en cliquant une fois dessus, ce qui est déjà fait puisque vous voyez là que eh bien il est en bleu, il est bleuté, et puis je le vois ici, donc il est sélectionné. Donc j'ai plus qu'à, avec mon clic gauche que je vais garder enfoncé, je vais aller le glisser dans le dossier retraité 2.0. Comme ceci, et vous voyez que j'ai la petite flèche qui apparaît en dessous, déplacer vers retraité 2.0. Oui, c'est bien ce que je vais faire. Donc je vais lâcher le clic. Et il est allé donc se ranger directement dans mon dossier retraité 2.0. Maintenant, je vais aller prendre ces photos-là, que je vais aller ranger dans mes dossiers, mes images. Alors, je vais d'abord, ce que je vais faire, c'est que dans mes dossiers images, voilà, je vais l'ouvrir avec un double clic. Vous voyez que j'ai plein d'autres dossiers qui apparaissent. Donc, j'ai d'autres photos d'ailleurs qui sont à classer aussi ici, que je n'ai pas classées.
Et je vais aller dans le dossier Gabriel, dans lequel il y a plein d'autres dossiers encore, vous voyez, dans le dossier Gabriel. Et je vais créer un dossier ici parce qu'il y a plusieurs photos qui vont aller dans un dossier que je vais intituler Gabriel, mes premiers pas, parce que je n'avais pas créé ce dossier-là. Donc je vais aller créer ici, donc je suis dans PC Images, mes images Gabriel, eh bien je vais créer un nouveau dossier. Alors je vous rappelle qu'on peut le faire soit avec un clic droit, soit on peut aller dans Accueil, ici, Accueil, et ici, Nouveau dossier. Je vais cliquer sur Nouveau dossier. Et vous voyez que j'ai plus qu'à taper maintenant avec mon clavier le nom du dossier que je veux créer. Et donc je vais l'appeler, donc les, je vais le mettre en majuscule, les, j'écris mal, c'est pas possible, les premiers pas de Gabriel. Voilà, les premiers pas. Hop, comme ça mon dossier est créé et je vais pouvoir revenir en arrière à mes images en cliquant ici, toc, et je vais prendre ces 5 images là et les déplacer toutes les 5 en même temps. Je vais faire un coupé parce que je ne vais pas faire un glisser dans mes images, puisque vous avez vu que dans mes images, j'ai d'autres dossiers et il faut que j'aille sélectionner un de ces dossiers qui comporte lui-même encore d'autres dossiers. Donc si je fais juste un glisser déposer, ça va se déposer dans mes images, c'est-à-dire ici, mais pas dans le bon dossier, ça va se mettre en rajout là, d'accord? Donc je vais aller directement, je vais faire un coupé et je vais aller coller les images où je veux qu'elles aillent directement, ok? Donc je vais commencer par les sélectionner les 5. Pour sélectionner 5 d'un coup, eh bien, il suffit que je sélectionne avec un clic la première. Ensuite, je vais maintenir, enfoncer la touche contrôle du clavier, que vous avez 2 fois sur votre clavier, une fois en bas à gauche et une fois à droite à côté des flèches. Donc j'enfonce contrôle et maintenant je clique une fois sur la deuxième photo, une fois sur la troisième, une fois sur la quatrième, une fois sur la cinquième. Et vous voyez que maintenant je peux lâcher contrôle. Je lâche contrôle. Vous voyez que les 5 sont bleutés. Donc les 5 sont bien sélectionnés. OK? Et maintenant je vais faire un coupé ici dans l'onglet accueil. Je vais cliquer sur couper. Il va me couper les 5. Hop, vous voyez qu'elles sont devenues transparentes. Et je vais aller maintenant dans mon dossier mes images, puis dans mon dossier Gabriel, puis dans le dossier que j'avais créé, le dossier les premiers pas de Gabriel, ici, vous voyez, double clic pour l'ouvrir, et là maintenant je vais aller cliquer sur coller, dans accueil, ici, coller. Et voilà, mes 5 images qui se sont collées. Pour qu'elles soient plus sélectionnées, il suffit que je fasse un clic sur une partie blanche. Hop, vous voyez, elles sont plus sélectionnées. Donc j'ai bien mes 5 photos qui sont allées se coller là où je le souhaitais. Et voilà. Donc je vais revenir à mes images. Toc. Il me reste plus que donc 2 images à déplacer. Tata Psycho et un snap error. Ça c'est aussi un screenshot que j'ai fait, c'est-à-dire une capture d'image sur mon écran à partir d'une vidéo que j'avais faite. J'avais fait une vidéo et j'avais fait donc une photo d'une image de cette vidéo qui passait à l'écran. Donc je sais que ça va aller les deux dans un même dossier. Donc je vais aller dans mes images, je vais créer ce dossier que je vais appeler, alors je vais le mettre en quoi?
Ouais, je vais le mettre ici, parce que là, vous voyez, j'ai un dossier vacances Auvergne. Je vais créer un autre dossier. Je vais le créer donc ici, en cliquant sur Nouveau dossier. Je vais taper le nom directement au clavier. Ça va être, le nom, ça va être Vacances été 2017. Avec Sylvie. Ok. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Non, c'est pas la peine d'ailleurs. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Ok, donc je fais entrer. C'est bon, vacances été 2017 avec Sylvie. Le dossier est créé. Je reviens à mes images. Je vais sélectionner mes deux images là. Donc, un clic une fois, un clic gauche sur la photo, la première. Touche CTRL enfoncé. Et un clic sur la deuxième. Je peux lâcher CTRL. Je vais faire couper ici. Je vais dans mes images. Je vais dans le dossier que j'ai créé vacances été 2017, que j'ouvre avec un double clic. Et maintenant, je clique sur coller. Hop. Et mes deux photos sont allées se coller là où je le souhaitais. Maintenant, je reviens sur mon dossier images. J'ai plus rien qui traîne, je suis contente. Alors, je vais déplacer un dossier dans un autre maintenant. Pourquoi? Parce que, bien, par exemple, modèle de menu démarrer, ça va dans mon dossier retraité 2.0. Donc, je vais aller le déplacer. Tout simplement, je vais faire un glisser, déposer. Donc, je le sélectionne avec mon clic gauche que je vais maintenir enfoncé pour le déplacer. Clic gauche enfoncé et je tire pour aller le mettre jusqu'à ce que la petite flèche apparaisse déplacée vers retraité 2.0. Je peux lâcher maintenant mon clic et vous voyez que mon dossier a disparu et je vais bien le retrouver ici dans retraité 2.0. J'ai bien mon dossier modèle de menu démarrer. Alors là, vous me direz, c'est un peu le bordel. Oui, c'est le bordel. Il y a plein de petites icônes et de petites images qui ne sont pas classées. Mais en fait, je le fais exprès. C'est parce que pour l'instant, voilà, je les utilise pour faire mes miniatures ou pour finaliser mes vidéos. Ok. Donc, je n'ai pas créé de dossier. Je les laisse là. Je vais les chercher là. Ok. De toute façon, après, voilà, moi je vous montre. C'est à vous de gérer vos images comme vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas que, eh bien, il faut vous organiser, il faut que vos dossiers soient organisés, correctement intitulés, pour que vous puissiez aller retrouver vos informations le plus vite possible. Il faut qu'il y ait une logique dans ce que vous faites, parce que c'est comme quand vous créez des dossiers pour votre travail, ou des dossiers pour garder des factures d'EDF ou des factures de GDF. Il faut vous organiser un minimum. Vous prenez un dossier papier, vous écrivez dessus EDF, et vous mettez vos factures EDF dedans, puis vous prenez un deuxième dossier papier, vous mettez, je sais pas, facture Orange, et vous mettez vos factures dedans. Là, c'est la même chose. Vos dossiers, il faut correctement les intituler pour pouvoir pour que ça vous parle, et puis aller ranger progressivement vos fichiers dedans. Eh bien, les images, ce sont des fichiers comme des autres, même s'il y a des extensions différentes. Certains s'appellent des GIF, d'autres des JPEG, d'autres des TIFF. Tout ça, ce sont des formats d'images. En tout cas, peu importe le format d'image que vous avez, il faut aller les classer au bon endroit. Voilà, donc pour cette partie-là, je ne vais pas en faire plus. La manière de ranger ou de créer des dossiers, vous pouvez créer à partir de là. Bon, maintenant, vous le savez. Si vous voulez plus de détails sur les fonctions, couper-coller, glisser-déposer, renommer, etc., allez voir la vidéo que j'ai faite, la vidéo sur l'explorateur de fichiers dièse 2, les documents, puisque là j'avais fait beaucoup plus de manipulation sur toutes ces fonctions-là. Donc allez visualiser la vidéo document, ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur les différentes manips qu'on peut faire dans cet explorateur. Maintenant, pour finir sur la notion d'image, je vais aller vous montrer, donc je vais fermer l'explorateur ici, comment on fait pour aller enregistrer une image dans l'explorateur.
une image qu'on a reçue par email. Parce qu'évidemment, ça arrive souvent que la famille nous envoie des photos par email. Et puis, oui, tiens, en même temps, j'irai après vous montrer comment on peut aller enregistrer une image à partir d'un site internet pour le mettre dans votre explorateur de fichiers images. Ok, donc on va faire ça. Maintenant, donc, on va aller ouvrir un mail. Donc, moi, j'ai mis ici en raccourci mon courrier. Donc, je peux aller cliquer ici pour l'ouvrir, ou bien vous avez ici dans Windows 10, si vous cliquez sur votre menu démarrer de Windows 10, vous avez aussi le courrier qui est là. D'accord? Et s'il n'est pas épinglé ici, donc c'est la boîte Outlook, s'il n'est pas épinglé ici, bah, vous allez ici dans vos programmes et vous allez à la lettre C et vous allez trouver courrier. Hein, tout ça, c'est la même chose, c'est la boîte d'Outlook. Ok, donc je vais l'ouvrir à partir d'ici. Hop, je clique une fois dessus. Mon dossier courrier s'ouvre. Je vais aller choisir donc ma boîte de retraité 2.0. Et vous voyez donc ici, j'ai reçu pas mal de mails. Alors, comment on sait qu'on a reçu un fichier image? Eh bien, parce qu'il y a une icône qui apparaît, qui est celle-ci. Alors, attendez, je me mets de côté. Et parce qu'évidemment, quand je me mets dessus, bah, elle disparaît. Donc, vous voyez là, la petite icône en forme de trombone, ça veut dire qu'il y a un fichier joint. Et ce trombone, fichier joint, ça peut être une image ou ça peut être un document. Document type écriture, feuille de calcul, PDF, etc. N'importe quel type de document qui a été joint à un email. Donc moi je sais ici que ce fichier joint c'était une image. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Donc je vais ouvrir cet email. En plus vous voyez le titre c'est photo. Donc bon je suis sûre. J'ouvre cet email. Ok voilà. Et vous voyez qu'effectivement dès que j'ouvre, eh bien j'ai la photo qui apparaît. Donc, soit vous avez la photo qui apparaîtra chez vous, soit vous aurez le petit trombone et vous aurez qu'à cliquer sur le trombone pour ouvrir. Donc là, comment je fais? J'ai mon image. Si je fais un clic gauche, bah, elle va s'ouvrir en grand. Démonstration. Un clic gauche, elle s'ouvre en grand à partir de la galerie de photos de Windows. Ici, je peux fermer. Hop. Si je veux aller directement, plutôt que de l'ouvrir et puis après l'enregistrer, blablabla, si je veux l'enregistrer directement, je me mets dessus, je fais un clic droit, et j'ai soit ouvrir, soit enregistrer, donc je ne vais pas faire ouvrir, là je vais faire enregistrer, je clique sur enregistrer, hop, une fenêtre s'ouvre, il me dit enregistrer sous, donc ça veut dire, tu veux l'enregistrer où concrètement? Eh bien, vous voyez qu'ici, on a l'arborescence de l'explorateur de fichiers qui s'ouvre. Vous voyez? Accès rapide, OneDrive, je vous expliquerai plus tard ce que c'est OneDrive aussi, hein, on va y venir. Ce PC, le bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo, disque dur C, le réseau, le groupe résidentiel, blabla. Donc, où est-ce que tu veux l'enregistrer? Ben, je clique sur Images, c'est bien dans Images. Dans quel dossier? Eh ben, ça va être dans... Je vais double-cliquer là sur mes images. Hop, je le veux dans mes images. Donc, il a ouvert Images, mes images. Où ça? Dans quel autre dossier? Parce que tu en as plein là, des dossiers. Lequel? Bah, ça va être dans Gabriel. Je double-clique. Hop, bien dans mes images, dans Gabriel. Ok, mais dans lequel? Parce que tu as encore des dossiers. Bah oui, mais alors dans lequel? Ça va être de... Je crois que j'ai pas créé non plus de dossier là-dessus. C'était sur sa rentrée scolaire. Ah si, rentrée scolaire, vous voyez? Voilà, elle est là. Ah bah je l'ai déjà d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. C'est dans rentrée scolaire, ok? Vous voyez, c'est la DSC 0584 et en fait je l'ai. Donc c'est pas grave, je vais le faire. Comme ça, c'est un moyen de vous montrer ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. En fait, je l'ai déjà la photo. Et ben je vais lui dire ok, enregistrer. Il me dit ah, attention là. DSC 0584, qui est un format JPEG, donc c'est un format photo, existe déjà. Voulez-vous le remplacer?
Bah, je peux lui dire oui ou non. Si je lui dis oui, eh bien, cette photo que je veux enregistrer va venir prendre la place de celle qui était déjà là, qui est la même. Donc de toute façon, ça ne change rien. Si je lui dis non, ça ne changera non plus. Il ne va pas l'enregistrer. Et je m'en fiche, puisque de toute façon, je l'ai déjà. Donc là, je vais lui dire oui. Hop. Et il est allé l'enregistrer à l'endroit que je lui ai demandé, sachant que je l'avais déjà, ça ne change rien à mon problème. Bon, on va essayer une autre. Dans l'autre email, alors celle-là, ah non, c'est la même, donc c'est pas la peine. Et là c'est une autre. On va essayer que celle-là. Clic droit dessus, enregistrer. Hop, il m'ouvre enregistrer sous image. Et tout de suite, il me propose le dernier dossier que j'ai ouvert, qui était bien le dossier. Vous voyez ici, je clique. Ici, c'était bien Gabriel, là, que j'ai ouvert, puis rentrée scolaire. Gabriel, rentrée scolaire, c'est le bon dossier. Et je vois que la 0585, je l'ai déjà aussi. Bon, je lui fais enregistrer. Est-ce que vous voulez remplacer? Cette fois, je lui dis non. Et puis, je fais annuler. Voilà, en fait, je l'avais déjà. Donc, enfin, maintenant, vous savez au moins comment il faut faire. Quand c'est une nouvelle photo, vous allez l'enregistrer en choisissant. Je vais rouvrir pour vous montrer. En choisissant ici dans l'arborescence de l'explorateur, où vous voulez. Si c'est un document, vous allez l'entrer dans le document, puis vous choisissez votre document. Si le document dans lequel vous voulez enregistrer n'existe pas, eh bien vous avez ici la possibilité de créer directement le nouveau dossier. Vous voyez? Par exemple, là je vais le faire pour vous, mais après je supprimerai. Je vais cliquer sur nouveau dossier. Hop, vous voyez, il m'a créé un nouveau dossier. Je vais l'appeler tuto test. Voilà, puis j'effacerai. OK. Si je veux que ça aille dans tuto test, je double-clique sur tuto test. Et puis la DSC 0585, il va aller me l'enregistrer dans les documents, dans les documents, dans tuto test. Vous voyez, document, tuto test que j'ai créé. Il va mettre ma photo là-dedans. Bon, sauf que c'est pas c'est pas ça qu'il faut faire, c'est juste pour vous montrer. Normalement, je devrais aller l'enregistrer ici dans l'image. Je vais lui dire enregistrer, hop. Et vous voyez, je vais fermer ma boîte de réception. Je vais aller dans mon explorateur. Je vais aller dans mes documents. Et je vais aller tout en bas là, à T, tuto test. Et il m'a bien mis la photo. OK. Bon, j'en ai pas besoin, c'était juste un test. Donc, je vais faire un clic droit sur le dossier. Et puis, je vais lui faire supprimer. Voulez-vous vraiment me placer ce dossier à la corbeille? Oui. Hop, il est parti. Voilà donc comment il faut faire. Alors maintenant, autre exemple. Cette fois-ci, c'est une image qui est sur un site internet que je souhaite enregistrer. Par exemple, donc on va aller sur internet. Imaginons que j'aille sur Facebook. Parce que sur Facebook, j'ai vu une photo de mon frère, de ma soeur, de mon oncle, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille, qui me plaisent sur Facebook, et donc je veux l'enregistrer sur mon ordinateur. Bon, je commence par, évidemment, aller sur Facebook, je m'identifie. Donc là, je vais griser pour pas que vous ayez mes infos personnelles. Donc je rentre mon email de connexion. Il faut que je m'en rappelle parce que j'en ai beaucoup. Je mets ensuite mon mot de passe. Je clique sur connexion.
J'arrive sur Facebook. Ok. Donc je suis dans le fil d'actualité là. Donc ça veut dire que là je reçois les dernières publications des gens avec qui je suis amie. Bon ben voilà, par exemple, admettons que ce soit cette photo là que j'ai envie d'enregistrer. Eh bien, je me mets sur la photo. J'ai ma petite main là, vous voyez la petite main? Je clique gauche d'abord. Il faut d'abord que j'ouvre la photo. Voilà. J'ouvre la photo. Ensuite, une fois que j'ai ça, je fais un clic droit. Voilà. Et là, je fais enregistrer l'image sous. Je clique dessus. Il m'ouvre une fenêtre de web enregistrer l'image. Alors pareil, j'ai mon arborescence ici de l'explorateur. Où ça? Dans téléchargement, c'est logique qu'il me propose téléchargement parce que tout ce qui vient du web, normalement, que je télécharge, va dans le dossier téléchargement. Mais là, non, je veux l'enregistrer dans mon dossier image. Je vais mettre dans image. Voilà. Où? Ici, ou directement dans un dossier là. Je vais mettre ici. Allez, je lui dis enregistrer. Alors là, ici, attention, je peux lui donner un nom. Vous voyez, je vais la réintituler, tiens. Je sélectionne, j'efface, et je lui donne un nom. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Et je vais faire. Je vais le mettre dans mes images. J'ouvre ça, je sélectionne nuit. Je vais mettre dans mes images, images. Alors, je sais pas si j'ai un dossier, je ne me rappelle plus. Bon, a priori, je ne vais pas en avoir. Je vais faire enregistrer. Ici. Là, je vais réduire. Alors, il y a un petit temps d'attente. Voilà, hop. Je vais aller rouvrir donc mon explorateur. Dans, on avait dit mes images. Et je l'ai mis dans mes images. Je dois être en bas. Voilà. Ici, vous voyez, la photo est là. Je l'ai bien enregistrée. C'était la photo de tout à l'heure. Ok, je vous fais un deuxième exemple quand même parce que on ne sait jamais. Donc je suis sur internet, je reviens en arrière, je suis sur Facebook dans le fil d'actualité. Hop, je suis en train de regarder le fil d'actualité. Toc toc toc. Voilà. Oh, il y a encore des photos là, ça me plaît. Oh là là, c'est beau ça, tiens. Allez. Hop, je clique dessus une première fois avec mon clic gauche pour ouvrir. Là, j'ai les défilements des photos. C'est pas celle-là que je voulais. Alors je clique là à droite. Ah, il y a du pain, tout ça, c'est bon, miam. Oh, c'est beau. Bon, il y en a que deux. Bon, allez, c'est celle-là que j'aime avec le foie gras, là. Elle est énorme, cette tranche de foie gras, monstrueuse. Avec les petites figues, là, délicieux. Un bon pain, c'est pas du pain de seigle ou autre. Ça doit être super bon, ou du pain d'épices même. Non, c'est pas du pain d'épices. Merveilleux, ça. Bon, ça donne envie, hein. Allez, je fais maintenant mon clic droit. Je fais enregistrer l'image sous. Je ne fais pas copier parce que copier, c'est pour aller coller ensuite sur un document qui serait ouvert. D'accord? Ça ne marcherait pas là. Là, je vais enregistrer pour le mettre dans mon ordinateur. Enregistrer l'image sous. Hop. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler foie gras. Dans mes images. Ok, je vais la laisser là, ici, mes images. Je ne vais pas la mettre dans un sous-dossier là. Non, dans images. Je vais mettre dans images. Vous voyez qu'ici, j'ai des petites flèches qui permettent de naviguer dans l'arborescence. Images. Images, ça me propose quoi? J'ai fond d'écran, j'ai Logitech, mes images. Donc je peux aller cliquer sur mes images. Je clique sur la petite flèche, vous voyez, il me propose tous les dossiers de mes images. Vous voyez, hop. Bon, moi ça ne m'intéresse pas. Je vais aller dans le dossier d'avant, dans images tout simplement. Donc je clique ici sur images. Toc, je suis revenu là. Ouais, je vais l'enregistrer là, parce que de toute façon, je ne vais pas la garder. Enregistrer. Allez. Je vais retourner donc. Je vais réduire. Je vais retourner dans mon explorateur.
juste pour vous montrer que, eh bien, dans Images, ici, la photo s'est bien mise à l'endroit où je souhaitais. La photo de foie gras, elle est bien là, dans mon dossier Images. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour le dossier images, voilà, je pense que s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir sur les images, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. N'oubliez pas de taper un commentaire. Moi, je vous répondrai. Et donc, si vous voulez savoir des choses, dites-moi. Hein, je vous réponds dans la mesure du possible. Je vous dis merci à tous. À très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.